Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode sur l'amélioration de mon Patrol GR Y60 de 1996. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la pose du treuil. Donc dans quelques instants, je vais vous le présenter. Il s'agit d'un treuil de la marque Runva, un treuil 6 tonnes vendu par mon ami Nico de Freeride Part. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur son Toyota rouge, je vous remets tout de suite quelques extraits. Voilà, donc le treuil que je lui ai acheté, c'est exactement le même qu'il a dans son pare-choc sur son Toyota. Et comme vous pouvez le voir, il a l'air de tenir le coup. Donc tout de suite, je vous le présente. Alors le kit, il se présente comme ceci. Ici, on a la poignée filaire, la visserie pour le boulonner au pare-choc, la notice d'instruction avec le crochet ainsi que la sangle pour venir tenir le crochet quand vous le tirez à la main. Et donc en dessous, la bête. Voilà donc le treuil avec ici la partie faisceau. Donc c'est pas un câble métallique sur celui-ci, je ne préfère pas puisque ça a tendance à rouiller ou même à s'effilocher. Donc là, c'est une corde avec ici l'écubier qui est fourni avec. Donc c'est vraiment un kit complet. Juste ici, on a les deux télécommandes. Et donc tout de suite, on va essayer de le présenter en face du pare-choc. Par contre, il pèse son poids. À mon avis, au moins 20-25 kg. Il est censé rentrer là. Bon, là, on peut voir que la dernière latte de la calandre gêne. Pourtant, normalement, d'après les mesures, il rentrait pile poil. Mais je pense que soit je vais devoir faire sauter la calandre, mais je préfère pas puisque je pense que ma calandre, elle a été refaite et réparée à quelques endroits, peut-être mastiquée ou je ne sais pas, et repeinte, ça c'est sûr. Et donc, j'ai pas envie de l'enlever et de risquer de la casser ou de casser des pattes de fixation. Donc, je pense que je vais plutôt déboulonner mon pare-choc, positionner le treuil et peut-être qu'en remontant le tout, en le présentant plus droit, eh bien, il rentrera. On va voir ça tout de suite. Je vais m'attaquer au déboulonnage du pare-choc. J'ai pris quelques outils avec moi. Je vais juste repérer les boulons pour voir la taille de la douille. Par contre, j'ai bien fait de mettre mes chaussures de sécurité parce que là, si ça me tombe sur les pieds, je vais le sentir pendant un moment. C'est bon, le dernier boulon. Tac. Comme je vous le disais, on a juste ici le trou pour pouvoir mettre l'écubier de ce sens là et faire sortir le câble du treuil. Par contre, je vais devoir faire sauter donc la plaque, forer les rivets, la détacher. La plaque, elle vire. Le moment que j'attends avec grande impatience. Bon, déjà, il rentre pile en dimension, c'est déjà bien. Bon, par contre, c'est la première fois que je monte un treuil, c'est mes premières fois en mécanique, puisque c'est mon premier 4x4 à l'âge de 28 ans. Je me suis mis très récemment à cette nouvelle passion. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance. Je discute avec beaucoup d'entre vous sur les réseaux sociaux et vos conseils sont toujours les bienvenus. Certains d'entre vous, d'ailleurs, m'ont conseillé de démonter tous les carters du treuil et de refaire un joint d'étanchéité. Mais normalement, celui-ci est un bon treuil, c'est une bonne gamme et normalement, il est déjà étanche. D'ailleurs, mon pote qui l'a sur son treuil, eh bien, il n'a jamais eu de souci avec. Donc, pour le moment, croisons les doigts, on va juste le monter comme ça. Je vais remettre un coup d'anti-rouille, ça lui fera pas de mal. Bon, après, vu l'épaisseur du métal, avant que ça perfore, faut y aller, mais bon, par acquis de conscience, dès que je peux le protéger, je le fais. Alors, jour 2 sur le Patrol, donc là j'ai reçu la nouvelle batterie avec... Aussi j'ai pris des nouvelles cosses parce que je crois que j'ai besoin de refaire la cosse de la masse. Au moins on va partir sur du propre puisque là je vais vous montrer le montage que j'avais sur la batterie. J'étais pas très sécure de rouler avec ça. Voilà, donc le montage il n'est pas vraiment optimal. Là on voit qu'il y a une tige filetée qui a été percée dans la batterie, collée à la colle à joint et la bande positive qui est dessus. Donc là on va dessertir la cosse, remettre la nouvelle cosse, remettre la nouvelle batterie. Par contre là c'est une batterie du coup 12 volts mais 86 ampères heure. La mienne c'est une 85 ou 95 c'est une 95. Bah dites-le moi en commentaire si jamais ça pose problème d'avoir un peu plus d'ampères. Parce que je suis pas un professionnel. Pour moi. Et merde, déjà ce que je voulais pas faire, je l'ai fait. L'ancienne. Bon, moi le bac à batterie il a l'air propre. C'est pas l'heure de jouer. Tac. Hop, ça vire. Donc là il faut que j'arrive à dénuder. Est-ce que c'est suffisant? Je dirais que oui. Ça, là, les deux écrous serrés. On va prendre le câble en étau. Je vais bien venir l'écraser, histoire d'être sûr qu'il ne se barre pas. Voilà. Donc là, ça ne devrait pas bouger non plus. Et donc pour vous expliquer ce qu'on a fait hier, eh bien tout simplement on a avancé le pare-choc pour ne pas avoir besoin de découper ma calandre. Je voulais pas la couper. Et comme le treuil en fin de compte, à quelques millimètres près, il venait taper dans la dernière rangée là, de la calandre, eh bien on a eu l'idée d'avancer tout simplement d'un trou, donc de repercer des trous ici derrière dans les supports, que j'en ai profité également pour peindre comme vous l'avez vu. Eh bien on a juste avancé le pare-choc et normalement je me suis mis debout dessus avec mes 90 kg plus le poids du treuil, ça devrait être assez costaud. Je vais quand même mettre des boulons de plus parce que là chaque côté du
pare-choc était tenu par 2 boulons, alors qu'il y a davantage de trous là ici sur les montants qui sont pris dans le châssis. C'est bon, je reviens du magasin, donc j'ai notamment acheté un peu de quincaillerie et surtout le forêt, donc la fraise à étage, qui va nous permettre d'agrandir les trous de fixation pour le treuil. Par contre 84 € ça, ce tout petit bout de métal. Allez, c'est parti. Allez, le moment de vérité. Et voilà, le treuil est enfin monté sur le Patrol. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Un grand merci à vous pour votre soutien. Comme vous avez pu le voir, les branchements, c'est très simple. J'ai passé la masse et le positif à travers la calandre et je l'ai branché à la nouvelle batterie. Donc là, il me reste juste à mettre quelques colsons, histoire que les câbles ne puissent pas bouger. Mais normalement, ils ne sont pas à un endroit où il y a de la chaleur, où ils pourraient rentrer en contact avec quelque chose qui ferait fondre la gaine. Donc normalement, ça le fera. Comme vous avez pu le voir également, j'ai mis pour le moment, hop, provisoirement, mon crochet sur une petite manille, mais la manille elle est prise ici sur le support de caisse. Par la suite je mettrai des supports directement sur le pare-choc, mais là c'était juste pour pas que mon crochet traîne par terre. Au niveau de la plaque, eh bien j'ai pas eu le choix, il a fallu la mettre quelque part, donc j'ai fait le choix de la mettre sur le côté gauche du pare-choc, côté, en fin de compte, quand il y a les radars de face qui puissent nous prendre avec la plaque là, donc normalement les gendarmes ne devraient rien dire. De toute manière je n'avais plus la possibilité de la mettre en face avec le treuil et les cubiers qui étaient là. Je voulais pas la mettre en haut pour cacher mon treuil et je voulais pas la mettre sur le capot, je trouvais ça pas très élégant. Et j'ai vu sur Instagram quelques patrols qui comme moi avaient un pare-choc plus ou moins similaire au mien et avaient mis la plaque pareil du côté gauche. Donc j'espère par contre qu'elle cassera pas, parce que là si je touche quelque chose, à mon avis elle plie. Donc pareil, 2 petits rivets et elle tient comme ceci. Là je trouve enfin qu'il a vraiment de la gueule avec le treuil, avec le schnorkel. Il fait vraiment beau. Il me manque encore une galerie, la tente de toit et une barre LED en haut et je pense qu'on sera très bien. Putain, il va se mettre à pleuvoir. On est en plein été, on a de la flotte tous les jours, c'est incroyable. Bon bah je vais aller vous faire un petit tour, comme ça vous allez pouvoir également entendre le bruit si vous trouvez une différence par rapport au bruit habituel de mes vidéos avec le Patrol, du fait qui est le schnorkel. Il y en a qui m'ont dit que ça changeait le bruit. Moi, j'ai pas encore trouvé, mais c'est vrai quand j'ouvre la fenêtre, j'ai quand même un petit phénomène d'aspiration, de souffle. Alors bon bah, je vais rentrer de la caméra, on va aller rouler. Par contre, je suis content, il démarre quand même vachement mieux depuis que j'y ai mis la nouvelle batterie. Je vais également profiter de cette vidéo pour vous montrer les 2-3 accessoires que j'ai achetés pour le Patrol. Tout d'abord, comme vous avez pu le voir, j'ai la même manille qui me sert à accrocher mon treuil devant. Donc ça, c'est des manilles achetées sur Amazon. C'est des manilles 2 tonnes. Et là, vous allez voir la différence avec les manilles vendues par mon pote le jour et la nuit. Donc celle-ci, c'est une 4 tonnes. J'ai également acheté sur Amazon une sangle 10 tonnes. Et j'en ai acheté une, pareil, à mon pote Nico. Là, vous pouvez le voir aussi, la différence de gabarit. Donc celle-ci, c'est une 10 tonnes. Celle-ci, c'est une 12 tonnes. C'est en 3 mètres. Et celle-là en 6 mètres. Aussi, pour pouvoir se sortir de la galère et ne pas trop forcer sur le treuil, j'ai acheté une poulie de mouflage. Vous accrochez donc une sangle à l'arbre pour pas abîmer l'arbre. La sangle est renforcée, il y a des coussinets, enfin il y a du rembourrage. Comme ça, vous n'abîmez pas l'arbre sur lequel vous allez vous tirer. Vous mettez une manille, la poulie de mouflage et vous tirez. Comme ça, ça démultiplie la force. Ça préserve le moteur du treuil. Ça, c'est sur Amazon aussi. C'est un lot de sangles. Donc de sangle à cliquet, puisque par la suite j'aurai une galerie toit avec par exemple divers jerrycans et d'eau et de gasoil, donc pour sangler divers éléments. Et bien j'ai pris cet assortiment de sangles. J'ai également la bonne vieille pelle militaire qui peut servir aussi à d'autres choses. J'ai acheté une seconde pelle, ça c'est sur Amazon aussi. Donc c'est un peu une pelle américaine multifonction, donc là elle est bien tranchante avec des dents, ici le décapsuleur pour la bière bien fraîche. Et puis ensuite il y a les différentes rallonges qui se fixent. Pour ceux qui ont regardé mes stories aussi, vous avez vu que j'avais acheté un volant type racing. Donc ça c'est la même chose que le GT2i qu'on peut trouver sur Amazon, mais c'est le modèle un petit peu moins cher. Le GT2i doit être dans les 80 €. Celui-ci il est dans les 50 €. Le problème c'est que mon moyeu, l'anthrax du moyeu, eh bien ça ne rentrait pas. Moi mon moyeu c'est du 60 mm. Le volant c'était en 55 mm, donc ça ne rentrait pas. J'ai essayé, comme vous pouvez le voir, de bourriner et de le meuler pour essayer de le faire rentrer. Cette fois-ci il rentre. Le problème c'est que pareil, au niveau des vis, eh bien j'ai
j'ai un demi-millimètre de jeu, mais du coup il ne rentre pas et puis de toute façon là il est moche, donc je l'ai bousillé. Certains d'entre vous m'ont aiguillé sur Instagram, d'ailleurs je vous remercie, et ils m'ont dit d'acheter un moyeu de Nissan Micra, puisqu'en fin de compte ça rentre sur les Patrol, et cette fois-ci j'aurai un moyeu avec un Anthrax standard sur lesquels je vais pouvoir fixer ce genre de volant standard également. Donc ça, celui-ci il est bousillé. Je vais peut-être le mettre sur la 205 que mon pote va acheter. On va se faire il va se faire normalement un petit projet de 205 folle, donc vous allez le voir normalement sur YouTube si jamais il l'achète, et puis comme ça je lui filerai le volant, parce que j'avais acheté également une cale. Je pensais que en fin de compte sur Amazon il conseille avec ce volant d'acheter une espèce de cale, donc je pensais que ça allait résoudre mon problème, mais au final ça marchait pas non plus, donc je vais lui filer l'ensemble. Je vais également en profiter pour vous montrer comment le treuil fonctionne. Hop. Bon là c'est chiant, je suis obligé de soulever la roue de secours, puisque avec les 35 pouces ça force trop sur mes charnières, donc pour qu'elle ferme je suis obligé de soulever légèrement ma roue de secours. Putain, le 4x4 il était propre, mais pour vous faire quelques plans je l'ai encore foutu dans la boue. Puis ma femme depuis tout à l'heure elle attend le pain. Il est dans la voiture. Tout simplement avec moi sous la coudoir centrale j'ai la télécommande filaire. Il y a également deux télécommandes qui sont non filaires, donc distancielles. Sauf que j'ai pas encore mis les piles dedans et je les ai pas encore testées, mais je vais vous montrer avec la télécommande filaire. Je suis content également de ma petite réparation. Pour ceux qui ont vu la vidéo où on fixe le schnorkel avec ma femme, on avait également profité d'avoir la colle à joint de sortie pour ici refaire un petit joint et venir coller ma baguette qui n'arrêtait pas de monter parce que les agrafes sont mortes. Et là depuis elle bouge plus, donc ça j'en suis content. Donc pour ça il va falloir venir détacher le crochet. Hop. Ici, vous avez de quoi brancher la prise, et ici, vous avez tout simplement le out et le in. Donc le in, c'est pour qu'il embobine, le out, c'est pour vous donner du mou. Donc tout de suite, hop, je prends mon crochet, j'appuie sur out. Et là, voilà, donc il est quand même assez rapide. Et pour l'embobiner, enfin pour le rembobiner, pardon, vous appuyez sur in. Sur la notice, j'ai regardé, il conseille d'avoir toujours au moins 5 tours de corde autour du tambour. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, surtout à vous abonner, ça m'aide énormément. Un grand merci pour votre soutien. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!